m'a choisi. Et je suis venue vers toi, oui, je suis venue vers toi pour vivre la vie de l'Église et jouir de tes paroles chaque jour. Une telle bénédiction remplit mon cœur de bonheur. Aujourd'hui encore, le Christ se fait proche de nous. Il vient au cœur de nos souffrances, de nos craintes et de nos incertitudes. Laissons-nous toucher par sa miséricorde, et portons dans notre prière les personnes qui cherchent encore un signe pour croire. Que notre foi, marquée par la joie pascale, reflète le visage d'un Dieu infiniment patient, source de paix et de vie. Bonne célébration à tous, avec l'abbé François Doucet. Soyez les bienvenus en ce deuxième dimanche de Pâques. Cette messe, c'est pour les parents défunts de Denise et Bernard Donaldson. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ, notre Seigneur, vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Seigneur Jésus, toi qui regardes nos doutes et nos fragilités avec patience, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous envoies ton esprit pour entendre ta voix et suivre ton chemin malgré le tumulte du monde, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous relèves et nous guéris de nos blessures, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, riche en miséricorde, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la joie de la vie nouvelle. Amen. Prions. Dieu d'éternelle miséricorde, chaque année, par les célébrations pascales, tu ranimes la foi du peuple qui t'est consacré. Fais grandir le don de ta grâce, afin que tous comprennent vraiment quel baptême les a purifiés, quel esprit les a fait renaître et quel sang les a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. On nous parle d'une vision dans la grande miséricorde du Père. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux. À vous, que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or. Cet or, voué à disparaître, est pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur, quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi, vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur.
Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Seigneur, purifie mes pensées, mes paroles et mon cœur. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici, et vois mes mains. Avance ta main, et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Thomas. Tous nous ressemblons à Thomas parce que nous en avons des doutes. C'est comme la marguerite, hein? Quand on était petit, hein? On effeuillait la marguerite, je me marie pas, je fais un frère, je fais une sœur, je fais un prêtre, je me marie pas, je fais une sœur, je fais un frère, je fais un prêtre. La dernière pétale qui restait, ben, c'est ce qu'on devenait. Ben, dans notre foi, c'est pareil. Une marguerite, je crois pas, je crois pas. Quelle pétale va rester? Il faudrait que ce soit celle qui dit « je crois ». Thomas, lui, probablement qu'il avait dit « bon, je ne crois pas ». C'était la dernière pétale. Et là, Jésus lui apparaît. Et là, Thomas, gêné, il devait être gêné de ne pas croire.
Puis il devait être mal, mais Jésus lui a pardonné. Sûrement Thomas dit, qu'est-ce que j'ai pensé? J'aurais dû toujours croire, mais dans le pire moment, je me suis dégonflé, je me suis découragé, puis j'ai laissé mes croyances de côté. Mais là, Jésus, tu es là. Et Thomas qui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Un bel acte de foi. Alors, vivons vraiment ce que nous croyons, et c'est là que Jésus va se manifester. Comme symbole, j'ai apporté une image qui représente un poisson. Parce qu'en Israël, beaucoup de pêcheurs, avec l'accent circonflexe sur le E, plusieurs vivent de la pêche. Mais vous connaissez qu'ici au pays, on aime aussi aller à la pêche, à un lac ou une rivière ou l'autre. Puis les histoires de pêche, on grossit le poisson, puis là, les gens ont de la misère à nous croire. Voyons donc. Tu peux pas, là, m'emplir de tes menteries. Voyons donc, si le poisson était ça de gros. T'as bien ça de long. Mais les histoires de pêche, on connaît ça, et on sème le doute parce qu'il n'y a personne qui nous croit. Quand on arrive d'une partie de pêche, puis qu'on dit que ça a été la pêche miraculeuse, puis le plus gros poisson, puis le plus beau, puis le plus, puis les gens se mettent à rire. Ben, on a des doutes, nous autres aussi, quand vient le temps de dire notre foi. Les gens ne nous croient pas. Parce qu'on pose des actes qui sont contraires à ce que le Seigneur nous demande. Donc, nous ne sommes pas croyables. Incroyable. Alors, vivons ce que nous croyons, et c'est là que Jésus va se manifester, puis qu'il va nous donner la force, justement, de témoigner, puis que les gens nous croient, et qu'ils ne nous traitent pas de Thomas, qui ne croyait pas, mais qui a fini par croire. Il est devenu saint, Thomas. Devenons des saints, nous autres aussi. Nous avons des doutes, mais oui. Mais posons des actes de foi. Et en parlant d'actes de foi, si nous avons la simplicité et que nous sommes dans la vérité, gardez cette guirlande de Pâques. À Noël, je vous avais montré la guirlande tout en rouge, tout en blanc. C'est l'amour, c'est la vie. Mais là, c'est la joie de croire, le jaune et le blanc. Et là, les gens vont dire, « Ah, nous te croyons parce que tu poses des actes toute ta vie. » Ces guirlandes pour nous permettre de voir et de dire merci à Dieu, de nous combler au-delà de nos espérances. Donc, ces gestes concrets de foi, avec le Seigneur, nous serons transparents, vrais, c'est Pâques. Alors, ce beau chant de l'abbé Robert Lebel, « Joyeuse Pâques ». Joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, alléluia. Qui a roulé la pierre, qui est venu voler son corps. Christ est dans la lumière, Christ a vaincu la mort. Alléluia. Joyeuse
Maintenant, dans une prière universelle, nous allons demander la force au Seigneur de poser des gestes de foi pour que nous soyons croyables et que cette guirlande qui est notre vie, nous puissions la présenter un jour au Seigneur quand nous entrerons au ciel. Frères et sœurs, présentons au Père plein de tendresse nos besoins, nos espérances. Dans la lumière du ressuscité, confions-lui nos prières. Nous répondrons, Seigneur, entends notre prière. Pour l'Église, signe vivant de la miséricorde de Dieu, qu'elle annonce avec foi et douceur la paix du Christ ressuscité et accueille avec bienveillance les gens qui doutent ou cherchent encore, prions. Seigneur, entends notre prière. Pour les responsables politiques et économiques, afin qu'ils exercent leur autorité avec justice, avec le souci du bien commun, des plus vulnérables et de la paix entre les peuples, prions. Seigneur, entends notre prière. Pour les personnes qui souffrent dans leur corps ou dans leur cœur, pour les pauvres et les malades, afin que la miséricorde divine les touche grâce à nos gestes de solidarité, prions. Seigneur, entends notre prière. Pour les jeunes appelés au sacerdoce, à la vie consacrée ou à toute autre forme de service en Église, afin que l'Esprit Saint les guide et les encourage, prions. Seigneur, entends notre prière. Dieu de lumière, écoute la voix de ton Église. Que nos vies soient un reflet de ta miséricorde infinie et que ton Esprit nous accompagne toujours dans la joie pascale. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra le pain de vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin, pour le sacrifice de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume des cieux. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice, en ce dimanche de la miséricorde, trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de tous mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les offrandes de ton peuple, et en particulier de ceux que tu as fait renaître. Ils ont été renouvelés en confessant ton nom et en recevant le baptême. Accorde-leur de parvenir au bonheur sans fin. Par le Christ notre Seigneur. Amen. La première préface de Pâques, suivie de la prière eucharistique numéro 3. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui où le Christ, notre Pâques, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel disent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers,
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les pour qu'elles deviennent, par ton esprit, le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce et dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce et dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert ton sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Spécialement pour les parents défunts de Denise et Bernard Donaldson.
En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix de Pâques soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Jésus, je crois en toi. Tu es présent dans le Saint-Sacrement. Je t'aime et je désire te recevoir. Comme je ne peux le faire sacramentellement. Viens spirituellement dans mon cœur. Je t'adore et tout entier je m'unis à toi. Ne permets jamais, Jésus, que je me sépare de toi. Oui, entrons dans le printemps du bon Dieu, avec ce chant de Robert Lebel, Printemps de Dieu. Quand renaîtront sur les branches les bourgeons inespérés, quand reviendront les oies blanches de leur terre d'émigrés, nous fêterons la revanche du présent sur le passé. Et comme au premier dimanche, le retour du premier-né. Pâques, printemps de Dieu, Pâques, printemps du monde, Pâques, printemps du cœur, Pâques de Jésus-Christ. Quand se fendront les embâcles
sous la force des ruisseaux, et que les rochers de glace laisseront jaillir les eaux. Nous fêterons le miracle de la brèche du tombeau. Et comme au premier dimanche, la victoire de l'agneau. Ah, que printemps de Dieu, ah, que printemps du monde, ah, que printemps du cœur, ah, que de Jésus-Christ. S'agitera la terre à l'approche des lueurs, et que sur nos champs austères s'allumeront les couleurs. Nous fêterons le mystère d'une croix chargée de fleurs. Et comme au premier dimanche, la lumière du Sauveur. Ah, que printemps de Dieu, ah, que printemps du monde, ah, que printemps du cœur, ah, que de Jésus-Christ. Prions. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. De mon cœur de prêtre, je vous bénis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie de Pâques. Nous rendons grâce à Dieu. À dimanche prochain. Maintenant en ligne, vous pouvez allumer un lampion ou offrir une messe pour un être cher. Rendez-vous sur votre site web paroisse-pointe-du-lac.org, paroisse-pointe-du-lac.org et cliquez sur l'onglet Dons.